Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à tricoter à la technique continentale. C'est la méthode la plus populaire pour tricoter, surtout depuis quelques années. Ah, et on me dit dans l'oreillette qu'on voit aussi la maille en droit, la maille envers et comment gérer la tension. Oreillette inexistante, hein. Padam, psh. Mais avant de commencer cette vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir de A à Z comment tricoter avec la technique continentale, du montage des mailles jusqu'au rabattage. Allez, c'est parti pour le montage des mailles. Nous allons donc commencer à tricoter à la continentale. Donc pour cela, on va commencer par la base, c'est-à-dire monter les mailles avec la technique de la façon continentale du coup, qui s'appelle aussi le longtail caston. Donc pour cela, on va faire un petit nœud coulant. Donc pour faire un nœud coulant, je fais une boucle avec mon fil, comme ceci, là. Puis je vais passer mon pouce, mon index dans ce brin et je vais récupérer le fil de la pelote, le fil qui est relié à la pelote. Je tire et là j'ai mon nœud coulant. Donc par contre, comme on a besoin des 2 quantités de fil, donc on a besoin d'une quantité de fil qui n'est pas reliée à la pelote et bien sûr une quantité de fil qui est reliée à la pelote, il faut faire très attention à avoir assez de fil ici pour pouvoir monter les mailles. Donc pour s'assurer qu'on a assez de fil pour monter les mailles, on va tout simplement enrouler notre fil autour de notre aiguille pour savoir de combien de quantité de fil on a besoin pour monter les mailles. Admettons que je souhaite monter 20 mailles, donc je vais enrouler mon fil autour de mon aiguille 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ceci. Donc attention, il ne faut pas trop serrer pour ne pas abîmer le fil. Et il faut aussi faire attention à bien monter sur la partie la plus épaisse de l'aiguille et pas sur la pointe. Bien sûr, le fil ne doit pas se chevaucher non plus, sinon ça fausse les résultats. Donc une fois que j'ai cette quantité de fil, je sais que j'ai besoin de cette quantité de fil pour monter 10 mailles. Donc du coup, je vais reporter cette quantité de fil une nouvelle fois, ici. Et là, j'ai la quantité de fil qu'il me faut pour 20 mailles. Je prends une petite marge sécuritaire supplémentaire et je fais un nœud coulant. Voilà. Je passe mon nœud coulant dans mon aiguille, je serre doucement et je vais mettre ma pelote à gauche pour pouvoir commencer à monter les mailles avec le montage longtail caston. Donc pour cela, tu as le fil relié à la pelote en haut, le fil qui n'est pas relié à la pelote en bas, et tu as du coup les 2 jambes de ton fil autour de ton aiguille comme ceci. Avec le pouce l'index, on va se mettre comme ceci et on va passer le pouce l'index entre les 2 brins. On va écarter légèrement et on va aller, avec les 3 doigts qui nous restaient, refermer les doigts sur les 2 brins. Puis on va tenir le nœud coulant sur notre aiguille et écarter le pouce l'index. Voilà. Donc là, on est en posture pour pouvoir monter les mailles avec la technique du montage à la continentale. Donc pour monter les mailles, je vais passer mon aiguille dans le premier brin du pouce, donc par dessous, et je vais aller chercher le brin de l'index en passant par dessus celui-ci. Et je vais passer la boucle de l'index à l'intérieur de la boucle du pouce. Voilà. Et là, je lâche tout et j'ai une nouvelle maille qui est créée. Je recommence, je passe dans le premier brin du pouce par dessous, je passe sur le premier brin de l'index par dessus, je passe dans la boucle du pouce et je ressors. Et on va faire ça du coup tout du long pour monter les mailles avec la technique du longtail caston, connu aussi du coup sous le nom de montage à la continentale. Donc on fait ça tout du long et on a nos mailles qui sont montées pour pouvoir commencer à tricoter. Donc là j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 20.
Voilà. Comme tu vois, il me reste un petit fil de marge, le petit fil de marge que je m'étais laissé. Et là, j'ai mes mailles qui sont montées, qui sont prêtes à être tricotées. À présent que tu sais comment monter les mailles à la technique continentale avec le fameux long tail cast on, nous allons pouvoir attaquer les mailles de base. Allez, c'est parti pour la maille endroit. Donc pour cela, on va mettre notre pelote à gauche et on va tenir du coup notre tricot comme ceci. Je vais enrouler le fil autour de mes doigts pour pouvoir avoir une tension un petit peu plus sympathique. On va voir après plus tard comment ajuster cette tension. Et j'ai donc mon aiguille vide dans ma main droite. Donc j'ai le fil dans ma main gauche et mon aiguille vide dans la main droite. Donc je vais commencer à tricoter. Donc pour tricoter à la méthode continentale, je vais aller piquer dans la première jambe du coup de ma maille, de ma première maille. Donc la première maille, je l'ai juste glissée. Je vais piquer de la gauche vers la droite et je vais venir attraper le fil qui est à ma gauche, donc sur mon index, comme ceci. Et je vais basculer pour pouvoir ressortir mon fil et avoir du coup ma maille endroit. Je recommence, je pique dans la maille, je vais aller enrouler le fil de mon aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je bascule légèrement mon index pour pouvoir faire passer mon fil entre mes deux aiguilles et je vais faire passer la boucle que j'ai créée du coup à travers la boucle de mon aiguille gauche et je fais tomber la maille. Je recommence, je pique, j'attrape mon fil et je ressors. Et on va donc tricoter comme ceci tout du long. J'y vais doucement pour que tu vois bien les mouvements. Donc je pique. Je pique. On me dit même que l'on cueille le fil. Donc c'est la technique de la cueillette du fil. Et après, tu iras de plus en plus vite pour aller récupérer ton fil. Tu as vu, j'ai vraiment minimisé maintenant les mouvements. Je continue d'aller lentement pour bien décomposer tous les mouvements. Je vais attraper le fil, je ressors. Oups, là on a juste glissé la maille. Donc on pense bien à attraper le fil, on ressort. Et on tricote comme ça tout du long. Et là, on a notre rang de mailles endroit, du coup, qui est terminé. Et là, tu sais maîtriser la maille endroit tricotée à la continentale. Maintenant que la maille endroit n'a plus de secret pour toi, il est temps de passer à la deuxième maille de base, j'ai nommé la maille envers. Allez, c'est parti pour la maille envers. Donc, pour faire une maille envers avec la méthode continentale, donc au début, pour faire la maille endroit, on a piqué de la gauche vers la droite. Là, on va piquer de la droite vers la gauche et on va bien faire attention à avoir le fil devant notre ouvrage. Une fois que c'est fait, je vais donc piquer mon aiguille de droite de la droite vers la gauche, comme je disais. Et là, attention. Attention parce qu'il va falloir enrouler le fil dans ce sens-là. Donc, il va falloir enrouler le fil autour de l'aiguille comme ceci. Alors, on aurait envie de l'enrouler de cette façon pour que ça soit plus simple, mais c'est bien
comme ceci qu'il va falloir entourer le fil et tu vas voir que en utilisant cette technique, c'est du coup forcément plus difficile de faire notre maille envers. Donc là, petite astuce pour enrouler le fil autour de l'aiguille et le faire sortir, parce que sinon, hop, comme tu vois, si je fais rien, ça glisse. Pour enrouler le fil autour de l'aiguille et pouvoir faire sortir notre fil de la boucle, je te conseille de faire le mouvement suivant avec l'index. Donc j'enroule le fil autour de mon aiguille et après je vais baisser mon index pour pouvoir accompagner le fil et lui donner le sens dans lequel il doit aller. Donc là, je lui dis en gros, voilà, là, le fil, il va falloir que tu baisses, que tu descendes pour pouvoir sortir de la boucle de la maille de l'aiguille de gauche. Je continue, donc pareil, toujours avec le fil devant, je pique de la droite vers la gauche, j'enroule le fil autour de l'aiguille dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme ceci. Et là, je vais pareil, baisser le fil pour pouvoir l'accompagner et sortir. Et comme tu vois, ça facilite grandement la réalisation des mailles envers. Voilà, les mailles envers sont terminées. Et là, comme tu vois, on a tricoté notre jersey avec la méthode continentale. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien! Je te conseille de continuer à écouter parce que on n'a pas fini. Et surtout, je te donne les meilleures astuces dans la suite de la vidéo. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour mes astuces pour mieux gérer la tension lorsque l'on tricote à la continentale. Il existe plusieurs façons de faire, donc tu as vu que moi je variais entre le fait d'enrouler mon fil autour du petit doigt, puis je fais passer les fils au-dessus de mon annulaire, de mon majeur, et enfin je termine avec l'index ici. Donc là tu vois la configuration se fait comme ceci. Le fil enroulé 2 fois autour du petit doigt et après le passage du fil par-dessus les doigts plus l'index. Autre possibilité du coup, c'est de tout simplement tenir ton fil dans les 3 derniers doigts et de après utiliser tout simplement ton index pour gérer ta tension ou d'enrouler ton fil une fois autour de ton index pour gérer plus facilement ta tension. C'est une possibilité aussi. Je sais qu'après, c'est bien sûr, tu enroules plus ou moins autour de ton petit doigt en fonction de ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Moi, ça peut être 1 à 2 fois. Ça dépend les jours. J'aime bien aussi tenir mon fil de cette façon, comme je le fais à l'anglaise, c'est-à-dire avec le fil enroulé autour du petit doigt, la laine qui passe sous les doigts de la main et après le fil qui repasse sur l'index. Et j'aime bien cette façon de procéder parce que je trouve que ça fait un bon équilibre entre la gestion de la tension qui se fait avec l'index et la gestion de la quantité de fil qui se fait avec le petit doigt. Voilà, donc bien sûr, il va falloir, c'est juste des idées pour te montrer comment tu peux tenir ton fil, mais le plus important, c'est de tester différentes façons et surtout de trouver la façon qui te convient à toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tenir ton fil. La seule chose qu'il faut éviter, bien entendu, c'est de tricoter en tenant le fil comme ceci. Donc par exemple, si tu tricotais comme cela, ça serait de faire ça. Voilà, ça on évite parce qu'en fait tu vas changer à chaque fois la tension de ton fil, ça va être beaucoup plus aléatoire et tu risques d'avoir beaucoup plus de difficultés à avoir une tension qui est bien régulière, bien égale tout du long. Ok, maintenant tu sais monter les mailles, faire les mailles de base, gérer la tension, il est temps de terminer. On va voir ensemble du coup comment rabattre les mailles lorsque l'on tricote à la continentale. Pour terminer le tricot, à présent, nous allons rabattre les mailles. Il n'existe pas de rabattage à la continentale spécifique, mais je vais te montrer du coup comment rabattre les mailles avec la technique continentale. Donc pour cela, on va tout simplement tricoter des mailles endroits. Donc on va tricoter la première maille endroit, une deuxième maille endroit, et après on va aller chercher la première maille. Donc non pas la première, mais bien la deuxième du coup, si on compte comme ceci. Donc pas la première, mais la deuxième maille de notre aiguille de droite. Et je vais aller piquer de la gauche vers la droite, soulever très légèrement mon fil et je vais faire passer cette maille par-dessus la première.
Et là, j'ai rabattu une maille. À nouveau, je tricote une maille endroit et je vais rabattre la deuxième maille par-dessus la première. Voilà. Et on va faire ça tout du long. Voilà. Alors, quand je tricote à la continentale, je fais attention à bien maintenir la première boucle afin d'éviter que celle-ci ne glisse et ne se perde. On reste bien souple sur notre rabattage. Voilà. Et on rabat comme ceci tout du long. Voilà. Et là, on a terminé. Il nous reste une maille. On a donc terminé notre rabattage. On a tricoté à la continentale et maintenant, tu sais faire toutes les étapes nécessaires pour tricoter à la continentale, du montage de mailles, en passant par la maille endroit, la maille envers et le rabattage. Maintenant que tu sais comment tricoter avec la technique continentale et qu'elle n'a plus de secret pour toi, il est temps de découvrir la technique à l'anglaise. C'est très important de tester différentes techniques de tricot pour savoir laquelle tu préfères et avec laquelle tu te sens là ou le plus à l'aise. On s'en fout de qui est populaire ou quoi. Le plus important, c'est toi et avec quoi tu es le plus à l'aise. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.